Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Nouvelle vidéo qui ne va pas servir à grand chose, sauf si vous êtes addict aux chaussures, puisque je vais vous présenter ma grande collection de chaussures. Alors si tu as cliqué sur le lien, c'est soit parce que tu es abonné à ma chaîne et que tu veux louper aucune de mes vidéos, ou soit parce que tu es curieuse et que tu as envie de voir toi aussi un petit peu ce que j'ai comme chaussures, parce que tu es une fan de chaussures. Je peux te comprendre. En tout cas, il y en aura pour tout le monde. Alors, il y aura bien sûr des baskets, des bottes, des bottines, des chaussures pour l'été, des talons. Il y aura des chaussures que je mets jamais, des moches aussi. Et des... Pourquoi je les ai achetées? Alors avant de te déballer toutes mes chaussures, je tiens quand même à te signaler que je vais avoir du mal de te trouver les liens puisque j'ai beaucoup de chaussures, que ce sont des chaussures qui datent parce que, eh bien, contrairement aux vêtements, généralement les chaussures, eh bien, les pieds on ne les grossit pas, hein, des pieds on ne rapetisse pas non plus, quoique peut-être qu'en vieillissant. Et donc du coup, bah, j'ai des chaussures qui datent, et forcément, plus on a de chaussures, moins on les use et du coup, bah, on peut les garder. D'où, voilà, ma grande collection de chaussures. Les chaussures que je porte les plus souvent, eh bien ce sont les baskets. J'ai quand même pas mal de baskets et la basket la plus confortable, la plus design, moderne, je sais pas comment vous dire, pour ma part, ce sont les Nike Air. Et surtout donc le modèle Max 90 que j'ai découvert avec mon homme. Mon homme m'a dit, si tu veux être classe en basket, tu portes des Nike Air. Et donc je l'ai écouté et je peux vous dire que le jour où j'ai découvert ce modèle, eh bien maintenant j'ai envie d'avoir plein d'autres modèles parce que ce sont des baskets ultra confortables. C'est un peu compensé, donc c'est-à-dire que quand on est petite comme moi, eh bien on a une certaine hauteur. Elles sont très agréables, elles sont design, vous avez tellement de modèles, ils en sortent à chaque fois plein durant l'année. D'ailleurs le dernier modèle me plaisait bien, là, les Valentine. J'ai failli craquer, puis j'ai attendu et malheureusement j'ai pas trouvé ma taille. Ce que je peux vous dire aussi, attention, elle taille petite, c'est-à-dire que moi je fais un 36 et je dois les prendre en 37 et demi. Donc si jamais vous êtes intéressé, faites attention, vous allez devoir prendre une pointure au-dessus et le mieux évidemment c'est de pouvoir les essayer. J'essaye aussi de les trouver en outlet. On peut trouver ce genre de baskets les plus simples, les plus basiques, je veux dire, en outlet, en fin de série. Et donc là, il y a moyen de faire quand même des belles affaires parce qu'il faut savoir quand même que les Nike Air sont quand même pas donnés. Hein. De toute façon, les baskets actuelles, les bonnes grosses baskets modernes actuelles sont assez chères, hein, puisque on peut aller jusqu'au moins à 180 € la paire de baskets. Ici, celle-ci, il faut compter aux alentours de 140 €, ce qui est quand même pas mal. Mais vraiment, qualité, confort, un certain look. Les baskets vont tellement avec plein de looks et puis voilà, on y est bien. Donc j'ai celle-ci en couleur un peu bronze doré que j'aime beaucoup. J'ai celle-ci, alors là celle-ci c'est ma première paire de Nike Air et j'ai comment dire, vraiment galéré pour essayer de les avoir parce que c'était des éditions limitées et j'arrivais pas à les trouver et voilà. Et puis un jour, elles sont apparues dans un magasin outlet en plus, à ma taille. Donc je dis, viens par ici toi. Et ensuite, j'ai aussi ces modèles-ci. Alors sachez qu'au niveau des Nike Air, vous avez soit comme ça en tissu, soit en espèce de nubuck ou en espèce de cuir. Perso, quand même, au niveau qualité, je vous recommanderais la version cuir qui est plus jolie, qui est plus classe, je dirais, que des versions un peu comme ça. Mais celles-ci, en fait, elles étaient en promo. Je crois que je les ai payées peut-être 50 € parce que je crois que celui-ci, c'est un modèle enfant. Vu que je taille petit, eh bien ça allait jusqu'au modèle enfant. Et je crois qu'ici aussi on les a trouvés beaucoup, on les voyait beaucoup, ils étaient en promo. Donc en fait voilà, j'ai plutôt craqué sur le confort, le modèle plutôt que vraiment la beauté de la basket. Franchement les deux que je vous ai présentées avant, ce sont celles que je préfère au niveau design. Et je pense que je vais recraquer pour une paire prochainement.
Ensuite, on passe aux baskets de chez Shein. Donc si jamais vous vous posez la question à savoir si ça vaut le coup, bah écoutez, franchement, je ne suis pas déçue. J'ai d'ailleurs la dernière paire que je vous présenterai viennent aussi de chez Shein. Et je peux vous dire que voilà, écoutez, la qualité est là. On transpire dedans, mais ça va pas plus, pas moins que dans d'autres paires de baskets si jamais vous posez la question. La qualité, voilà, elle est ce qu'elle est, elle est correcte. Ça taille parfaitement. J'ai pris ma taille. Et donc voilà, moi j'aimais bien ce modèle. Et comme bah voilà, je savais pas trop si j'allais les garder pendant très longtemps, je m'étais dit pourquoi ne pas passer sur le site Shein et ne pas payer trop cher pour avoir ce genre de basket. Donc si jamais vous vous posez la question si vous pouvez commander sur Shein, bah écoutez, pour ma part, je n'ai eu aucun souci. Une autre paire de baskets que je mets mais hyper très souvent, ce sont celles-ci. Voilà. Tout simplement, donc des baskets cette fois-ci, un modèle beaucoup plus simple, plus léger, c'est moins la grosse basket. C'est la basket qui fonctionne très très bien, par exemple, notamment avec une robe fleurie, la parfaite robe fleurie du printemps, vous voyez. Et en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est cette couleur dorée. C'est une couleur qui fonctionne vraiment très bien et qui est un peu plus originale que par exemple la bête basket blanche. Et donc je vous recommande, franchement, c'est très sympa et c'est très très facile à sortir, à associer avec n'importe quelle tenue. Donc moi c'est une paire de baskets qui vient de chez Victoria, de la marque Victoria, et encore une fois, regardez, on a encore la petite pastille rouge, j'avais payé au moins 50%, c'est une paire de chaussures qui m'est parvenue très, très chère, puisque moi pour ma part c'est tellement important de faire des bonnes affaires en chaussures que c'est souvent à cette occasion que j'achète ma paire de chaussures. La paire suivante à vous présenter ne va certainement pas plaire à tout le monde puisque l'année dernière c'était la grosse tendance du fluo et moi quand j'aime bien quelque chose, eh bien je le décline dans différentes choses. C'était la tendance du fluo. Et du coup, après le manteau, après le t-shirt, après le sac, eh bien, j'ai craqué pour une paire de baskets fluo. Bah écoutez, croyez-moi, ça fonctionne super bien avec un petit short en jeans, ça fonctionne très bien. Ce sont les modèles un petit peu, vous savez, modèle Balenciaga qu'on a vu énormément l'année dernière. Et pour le coup, donc j'ai acheté sur le site de ASOS. Encore une fois, vu l'originalité de la basket, on est bien d'accord que j'avais vraiment pas envie de mettre une somme exorbitante et que lorsque je craque pour voilà des modèles un petit peu plus spécial, eh bien je vise plutôt à des petits prix. Et donc sur ASOS, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un site anglais me semble, et vous avez de différents prix. Alors la marque ASOS notamment n'est pas très chère et ils font très souvent des promos. Et je pense que j'avais payé une vingtaine d'euros, trentaine d'euros la paire de baskets. Et je peux vous dire que je vais encore les porter cette année parce que je les trouve très fun et ça donne une petite une petite touche colorée à une tenue. Et l'été, je trouve que bah, c'est tellement chouette de sortir les couleurs. Alors, j'ai la paire qui va mettre, je pense, tout le monde d'accord. Qu'on soit basket ou qu'on soit talon. Oui, j'ai la paire qui fait les deux. Ah, hey. Ah, il faut dire que ce modèle, quand je l'avais vu il y a plusieurs années, je me souviens que j'étais passée 2 ou 3 fois devant le magasin avant de les acheter. J'étais en vacances à la mer, il faisait beau. Il y avait le chant des oiseaux. Bref, ces chaussures, franchement, j'ai pas pu faire autrement que les acheter. Elles n'étaient pas données. Alors c'est vrai que parfois, certaines chaussures avec beaucoup d'originalité, là, c'est un critère pour moi pour mettre le prix. Le critère originalité et le critère confortable. Ça, c'est sûr, c'est quand même 2 critères pour lesquels je peux mettre un peu plus d'argent. Et là, franchement, non mais regardez-moi, elles sont trop belles. Donc des baskets, version jeans, à talons. Eh bien écoutez, c'est possible. Alors c'est de quelle marque? Si jamais vous vous posez la question, je ne sais plus du tout et je ne sais pas si on arrive encore à les voir. C'est peut-être la marque Ask. Moi aussi je ask. Eh bien écoutez, oui, ce sont des chaussures Ask. Alors si jamais je retrouve des modèles ou des choses, eh bien pareil, je vous mets en barre d'infos. On passe à une autre catégorie de baskets qui sont donc les Converse. Qui n'a pas de Converse dans son dressing? Toi peut-être.
Alors pareil, donc les Converse, il fut un moment où j'avais une collectionnite aiguë de Converse, notamment parce que voilà, j'adore le côté fun des chaussures. Moi j'aime bien quand des chaussures, on les a pas tous tout au pied pareil, hein. Donc celles-ci, voilà, elles étaient vraiment très très sympas. Ce que je peux vous dire, c'est que attention, contrairement aux Nike Air, les Converse taille très grand. Donc c'est peut-être pour ça que je les porte pas souvent, parce qu'elles sont limite un peu grandes pour moi. Mais bon, il suffit que j'achète une semelle et ça ira. Donc attention, Converse ça taille très grand. En général, 36 c'est sûr et certain que je peux pas prendre plus que 36. Sachez aussi que si vous aimez bien les Converse, sur le site Showroom Privé, vous en avez quasi tous les mois. Tous les mois, vous pouvez vous faire plaisir avec des Converse parce qu'ils font plein de promotions là-dessus. Donc il suffit juste de bien connaître sa taille. Donc moi j'en ai acheté pas mal sur le site de Showroom, notamment celle-ci. Celle-ci parce que là, il y a les têtes de mort, hein. Bah, le léopard forcément, le léopard. Et alors, l'année dernière, j'avais acheté des blanches en dentelle. Sauf que là, très déçue, puisque je les ai pas portées tant que ça. Et là, regardez, elles commencent à être toutes craquées. Donc là, j'étais un peu déçue. Clairement, les Converse, c'est aussi une paire de baskets à avoir. Alors, je vous dirais clairement qu'entre Nike et Converse, au niveau confort, les Nike sont level très haut hein, quand même. En général, avec une paire de Converse, j'ai un peu de mal au début, j'ai un peu mal aux pieds, c'est assez plat, c'est parfois un peu étroit au niveau ici, c'est pas pour ma part les chaussures les plus confortables, mais il faut dire qu'au niveau du look, c'est quand même très bien. J'hésite ici actuellement, j'aimerais bien en avoir des bleu marine, taille basse, parce que comme vous avez vu, à chaque fois, ce sont des modèles taille haute que je vous présente, mais ici, j'aimerais bien des bleus marines, ou des rouges aussi, ou des blanches. Ici, je vais te présenter la plus belle paire Converse que je possède. Love me. Elles sont pas jolies? Elles brillent de mille feux. L'année dernière, j'avais eu un gros coup de cœur pour le motif de Chiara Ferragni avec ses yeux. Du coup, j'avais envie de tout avoir, t-shirt et tout. Et j'avais trop envie d'avoir ces baskets. Encore une fois, je n'avais pas envie de mettre une somme pas possible. Du coup, on cherche les bonnes affaires. Et là, tada, Vinted est apparu. Et là, je suis tombée sur une fille qui avait très peu porté les baskets parce que franchement, elles sont comme neuves. Et elle les revendait nettement moins cher. Donc ça valait vraiment le coup. Donc pareil les filles, s'il y a vraiment des choses que vous avez envie d'avoir et que vous voulez pas mettre le prix, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Vinted. Converse, Chiara Ferragni. À chaque fois, je crois que c'est ma dernière paire de baskets. Finalement, j'en trouve toujours une nouvelle. Bon, ce sont des baskets style Converse, mais uniques. Tout simplement parce que ces petites baskets viennent de Londres. Plus précisément à Notting Hill. Donc si jamais tu passes par Notting Hill, il faut que tu passes dans ce magasin. C'est vraiment dans le centre, là où il y a le centre touristique, je veux dire, de Notting Hill. Il y a un magasin qui customise des baskets. Donc en fait c'est très simple, vous avez je pense un ou deux modèles de baskets. Alors style Converse, ce ne sont pas des Converse, hein. Ce sont donc style Converse. Vous choisissez le dessin, mais il y en a des centaines, hein. Donc ici moi j'ai choisi le côté underground pour me rappeler qu'elles viennent de Londres, et bien sûr le côté tête de mort, parce que forcément j'adore les têtes de mort. Du coup, me voilà avec une paire de baskets complètement originale, hein, puisque bah ça, il n'y a pas de modèle pareil, puisque c'est moi qui les ai customisés. Et au niveau des prix, ça allait encore, je pense qu'on était aux alentours d'une cinquantaine, 50, 55, 60 euros. Donc voilà. Donc si jamais vous passez par là, c'est vraiment un magasin que je vous recommande parce qu'on a ses propres baskets. La première paire de bottes à vous montrer, ce sont ces bottes-ci.
Ce sont des bottes marron qui viennent de chez Zara, enfin marron beige, qui sont vraiment des intemporelles et des indispensables dans son dressing. On peut les porter aussi bien au printemps qu'en automne, qu'en hiver, avec un short en jeans, avec une petite jupe en jeans, avec une robe fleurie, avec un pantalon. C'est vraiment la paire de bottes que je vous recommande. Je trouve qu'elles sont chic et faciles à porter. Ici, celles-ci sont en suédine, donc du coup, ça donne une petite chaleur. Le seul inconvénient que je pourrais vous dire, c'est lorsqu'il pleut, ce genre de bottes sont plutôt quand même à déconseiller parce que ça tâche un peu plus, même si on n'oublie pas de mettre un produit dessus. Je veux dire, c'est le seul inconvénient à cette paire de bottes. Ce sont des bottes qu'on retrouve très facilement, hein. J'en ai encore revu cette année sur Zara. Moi, elle date d'il y a 2 ans, mais je les ai vues encore sur Zara cette année. On le trouve aussi sur Stradivarius ou chez Bershka. Donc voilà, la paire de bottes que j'adore porter lorsque je vais faire du shopping, lorsque j'ai un rendez-vous avec des copines. Je trouve que ça fonctionne tellement bien avec un look. C'est la paire de bottes que j'adore mettre en général pour une sortie. Alors voici la paire que je porte le plus souvent durant l'automne on va dire. Tadam! Elles sont dans un état. D'ailleurs je pleure parce que je me dis il va falloir que je l'arrive à remplacer une paire comme ça, c'est-à-dire une ultra confortable, c'est-à-dire un cuir plutôt souple, un talon mais un talon confortable, vraiment les chaussures où on est mais tellement bien dedans. Moi c'est la paire de chaussures, je sais pas quoi mettre, je prends celle-là parce que voilà, on est trop bien, il y a le talon, elles sont noires, elles sont parfaites, mais elles datent et là il va falloir que j'arrive à les remplacer. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez aussi ce genre de chaussures dans votre armoire. Vous en avez 50 paires. Mais celle que vous aimez, c'est celle qui commence à être vraiment usée là. Après, la paire la plus moche, non pas la plus moche, mais la plus abîmée que je possède, je vais vous montrer la paire de... Pourquoi est-ce que j'ai acheté ces bottes-là? Parce que tu les mettras jamais. Voici donc la paire de pourquoi je l'ai achetée, parce que tu ne les mettras jamais. Je sais pourquoi je les ai achetées. C'est parce qu'elles sont belles. Elles sont magnifiques ces bottes. Mais avez-vous vu les talons? C'est un 12 cm alors que je peine déjà sur un 8. Hein. Donc vous avez compris. 12, très fin. Mais regardez la beauté de ces bottes. Cuissardes, on va plutôt dire. Donc voilà, donc je sais pas si vous êtes comme moi, ça m'arrive de craquer juste parce que c'est beau, mais je les mettrai pas. Donc celles-ci, je les avais achetées sur ASOS, mais je les garde, hein, on sait jamais. Voici donc la paire dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais que je voulais cette paire depuis un bout de temps, mais que j'avais pas envie de mettre le prix. C'est celle-ci. Pareil, elles sont ultra confortables. C'est vrai que parfois quand on met le prix, on a le confort et la qualité de la chaussure. Hein, là-dessus, je n'ai aucun doute. Mais voilà, s'il y a moyen de faire des bonnes affaires, eh bien moi je suis preneuse. Donc parfois, je tente le coup à attendre les soldes. Et ça, celles-ci, je les ai achetées cet été. Pas cet été, cet hiver chez, je ne sais plus, au marché de Cologne, voilà, c'était à Cologne, et elles étaient à moins 40%, donc ça valait le coup. Donc je rappelle, hein, les filles, pour faire des bonnes affaires, ça permet de pouvoir avoir des pièces qu'on aimerait avoir, et de pouvoir se faire plaisir peut-être 2 fois au lieu d'1 fois. Donc ça c'est une pièce que j'adore, elles sont vraiment canon, version python, ce qui est bien en plus le python, ça fait déjà plusieurs années que c'est tendance, et je pense que ça va l'être encore pour quelques temps, donc je vais pouvoir encore les porter. Ensuite, on passe du marron, on passe aux blanches. Les bottes blanches, je vous assure, c'est superbe hein, à porter. Moi, je les ai achetées sur le site Loavi. Je connaissais pas le site, écoutez, j'ai pas été déçue. Pareil, vous avez vu qu'en général, c'est à peu près le même style de bottes que j'aime bien acheter. Donc avec un talon, mais plutôt carré, donc pour la stabilité. Et dans lesquelles on se sent bien. Ici, c'est un petit peu fronçage au niveau du mollet. Et je trouve que ça donne un bel effet. J'aime bien quand il y a un effet comme ça, un peu fronçage. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo avec comment porter des bottes blanches. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai ici dans le petit i. Et donc ça, c'est aussi des bottes à avoir. Franchement, des blanches, n'ayez pas peur. Il y a vraiment moyen de les porter avec de belles tenues et de faire des tenues vraiment très belles et très tendance. On termine pour les bottes par la paire la plus vieille que je possède, mais je pense pas que je vais les garder parce qu'elles sont vraiment quand même vieillies. Ce sont celles-ci, des bottes rouges. Ce qui m'embête à les
les bazarder entre guillemets, c'est juste parce que rouge, et je trouve qu'on ne trouve pas souvent des bottes rouges, et je trouve ça assez sympa. Voilà, donc elles datent, je les ai pas tant portées que ça. C'est une belle qualité de cuir. Voilà, vous savez, le rouge, moi c'est la couleur que je préfère, et donc je m'étais dit bah, pourquoi pas avoir des bottes rouges. Et franchement les bottes rouges c'est pareil, hein, c'est sympa avec une tenue. Donc voilà, ça je vous présente. Elles sont vieilles, mais plus vieilles. Place maintenant aux bottes. Non. Place maintenant aux boots et bottines. Et la première paire que je vais vous présenter, vous allez dire c'est pas possible. Elle met ça. Oui, je mets ça parce que parfois, en étant astite, je dois surveiller pendant une demi-heure sous la pluie pendant que des petits morveux, c'est pour rire, sautent partout dans les flaques et après je suis éclaboussée, j'ai mes chaussures dans un état épouvantable. Du coup, quand il pleut, eh bien écoutez, je sors mes bottes de pluie. Voilà, et bien je trouvais que celle-ci était vraiment sympa. Et franchement, quand il pleut quoi, hein, vous savez en Belgique il pleut quand même, hein, et bien celles-ci elles sont franchement très bien parce que j'ai quand même les pieds au sec quoi. Donc ce sont des Guess, et voilà, ce genre de chaussures, si vous aimez bien, vous en trouvez tout plein sur Zalando au moment de l'automne. Et il y a moyen vraiment d'avoir, voilà, je trouve quand même qu'elles sont un petit peu classe quoi, c'est pas juste des bottes de pluie. Je sais pas si toi aussi tu en portes, n'hésite pas à me dire, est-ce que toi aussi tu as ce genre de pièces dans ton dressing. Maintenant, place à pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que certainement que j'avais dû voir des looks qui étaient sympas et que je les ai jamais mises. Jamais. Ensuite, celles-ci viennent de chez Zara. Alors Zara, pareil, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que Zara, site de vêtements, est-ce que on peut faire confiance au niveau des chaussures? Eh bien écoutez, je suis quand même assez surprise parce que j'ai quelques paires de chez Zara et je peux vous dire quand même que c'est de la bonne qualité. Parce que parfois je me dis, chez Zara, il y a des chaussures à 80, 100 euros, c'est que Zara quoi. Eh bien écoutez, non, au niveau de la qualité, c'est vraiment très bien. Donc celle-ci, elle date aussi de plusieurs années et elle ne bouge pas. Bon, maintenant, je ne les mets pas tous les jours, mais franchement, on a un bon confort au niveau du pied, donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par des chaussures Zara, ben, vous pouvez aussi. Alors pareil, je trouve que ça taille grand, donc méfiez-vous. Alors ça taille grand au niveau de la longueur, mais parfois au niveau de la, comment on appelle, j'allais dire de la carrure de la chaussure, mais vous avez compris, ça taille parfois petit, donc il faut quand même mieux essayer. Si vous suivez la mode, vous ne pouvez pas être passé à côté de ça, ce modèle-ci hein, qu'on a vu mais partout, il y a de ça quoi, je dirais bien 2 ans. Et du coup bah moi-même hein, j'ai craqué aussi pour cette version. Je pense que c'était la version PP Jeans, je pense, si je me souviens bien. Oui c'est ça, PP Jeans, qui avait fait des modèles semblables à laquelle marque, je ne sais plus quelle était la marque très connue qui avait sorti ça en boutique de luxe. Et franchement voilà, c'est sympa, mais au niveau du confort, pas terrible. Et comme quand j'aime bien un modèle, je n'achète pas qu'une paire, j'avais acheté aussi celle-ci, mais là, clairement, il va peut-être falloir que j'aille les nettoyer. Et là, bah écoutez, incroyable mais vrai, ce sont des chaussures, je crois, de chez New Look, que j'avais payé vraiment pas cher, nettement moins cher que les autres. Et clairement, on est nettement mieux dans celle-ci. Comme quoi, parfois, le prix, ça ne vaut pas le confort, hein. Parlons prix, bah justement je vous présente une des paires qui aurait dû coûter les plus chères au niveau boots. Donc franchement elles sont canon. C'est de la marque Mage et pareil je les avais achetées en outlet, je crois du style moins 70%, donc un truc de fou, du style 60-70 euros au lieu de 300 euros la paire de boots. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une très belle paire? Moi personnellement j'ose pas les mettre, voilà, ça c'est moi. Je sais pas aussi si c'est pareil pour chez vous, mais du coup quand j'ai une belle paire de chaussures, en fait je sais pas quand les mettre parce que je veux pas aller dehors avec, je veux faire attention, et puis bon moi c'est un style assez particulier et du coup je sais pas quand est-ce que je vais les mettre, mais je les garde parce qu'elles sont trop belles. Pareil, autre coup de cœur que j'avais acheté cet été en Corse avec ce genre de modèle, version kaki. Pareil, je les ai un petit peu oubliés. Parfois, c'est vrai que lorsqu'on range pas bien ces chaussures qui sont pas à la vue, on les oublie. Celles-ci, elles sont en dessous ou en bas et c'est vrai que j'ai un peu oublié. Donc, il faudrait que je les remette un petit peu devant pour que j'y pense. Et c'est un modèle un petit peu
comment on appelle, Santiago. Vous savez, ça c'était la grande tendance cet hiver, et je pense que ça va encore continuer un peu si vous aimez bien ce genre de modèle. Alors moi, les versions très hautes en Tiag, je trouve que c'est pas trop mon style, mais là en courte, franchement, je trouvais qu'elles étaient très sympas. Alors tout à l'heure je vous montrais la paire de bottes que je sors dans toutes les occasions. Vraiment, si je dois en choisir une, c'était les noires. Et bien pour les boots, ce sont ce modèle-ci de chez Zara, version chaussette. C'est d'un ultra confort, trop bien, ça épouse bien la cheville. Ça va aussi bien avec des jeans, avec des jupes, des courtes, des longues. Elle va avec tout, et franchement ce modèle chaussette, c'est vraiment un plaisir. C'est très agréable, ça ne serre pas le pied, et franchement elle ne bouge pas, et pourtant je les ai mis plein de fois. Donc ça c'est pareil, si jamais vous aimez bien ce genre de modèle, je pense que régulièrement Zara ressort le même style de modèle. Donc version chaussette, c'est vraiment une paire que j'adore. Dernière paire de chaussures à vous présenter dans cette catégorie là, on va les mettre ici, ce sont les Doc Martens. Alors là c'est pareil, hein, ça faisait déjà un bout de temps que je voulais ce genre de chaussures. Clairement on est dans un budget bien élevé, et lorsque je les ai vus à Londres, je m'étais dit si je veux acheter des Docs, c'est à Londres. Et quand j'ai vu le modèle, donc avec un petit peu comme ça du tartan, moi qui suis très fan de tout ce qui est cossé, etc., j'ai pas pu les laisser de côté. Je me suis fait plaisir, et là on est vraiment dans un bon cuir. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Clairement, pour ma part, les Doc Martens, c'est pas les chaussures les plus confortables du monde. Je trouve que voilà, elles ont une semelle, enfin pas la semelle, mais ils ont un maintien assez dur. Je savais, quand vous marchez, le pied voilà, est bien maintenu, mais du coup pas très souple, c'est assez dur comme ossature, on pourrait dire ça comme ça. Et elles sont pas les chaussures les plus confortables. Mais on peut dire franchement que ces chaussures là, c'est quand même un mythe, c'est quand même la chaussure qu'on peut avoir aussi dans son dressing. Et je peux vous dire quand même que je suis contente de les avoir, et je ne m'en séparerai pour rien au monde. Alors on va parler maintenant catégorie tout ce qui est un peu style escarpin. Alors je n'ai pas un pied à escarpin, à chaque fois que je choisis une chaussure, souvent escarpin, j'ai le pied qui quitte à chaque fois la chaussure. Vous allez me dire, bah prends une taille plus petite, mais le problème c'est que je ne rentre pas après la largeur, je suis trop serrée. Donc c'est très compliqué pour moi au niveau des escarpins, et encore une fois, donc je privilégie le confort. Et une marque qui est vraiment top pour ça, c'est la marque alors attendez, je retiens jamais, Ipanitas. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les petites bombes, c'est comme les petites bombes. En fait, le contour est élastique. Vous voyez, c'est élastique, et du coup ça tient bien au niveau des pieds, et là franchement c'est un confort. Alors là par contre, dans ce genre de chaussures, puisque je n'en possède pas tant que ça, puisque c'est assez compliqué pour moi, et bien je ne regarde pas sur le prix. Donc là clairement je les ai payés prix plein, une centaine d'euros, mais c'est un super confort. On les trouve dans le magasin Delcambre si jamais vous habitez la Belgique. Donc j'ai cette paire-ci, toute simple, beige. J'ai la même version en noir, un petit peu brillant, comme ça c'est très bien pour les sorties. Les paires de chaussures noires, c'est vraiment très important aussi à avoir dans sa garde-robe. Et bien sûr, j'avais acheté aussi la version dorée. Donc toujours avec le même histoire d'élastique. Ensuite, si vous aimez bien les chaussures un petit peu originales, vous avez par exemple ce genre de modèle, c'est la marque Cristofoli qui font toujours des chaussures un petit peu original comme ça. Et vous avez la marque aussi Irregular Choice, c'est vraiment aussi là, si vous voulez un peu du top délire, ça c'est quand même pas mal. Si j'y pense, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos en dessous, donc n'hésitez pas à aller checker en dessous pour avoir toutes les informations. En général je partage tous les liens à cet endroit là. En autre chaussure aussi, un peu le même style, escarpin, j'ai celle-ci de chez Tamaris. Encore une fois, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que je vous parlais de mon problème de pied qui quitte. Ici, en fait, l'arrière du pied est très bien haut, en fait. Donc, du coup, mon pied est beaucoup mieux maintenu. Donc, si aussi vous avez un souci avec ce genre de chaussures, que vous avez, comme moi, le pied qui quitte la chaussure, regardez un peu des modèles avec l'arrière comme ça qui... Je vais me rapprocher. Voilà, vous voyez l'arrière qui est bien remonté comme ça. Et du coup, eh bien, le pied est beaucoup plus maintenu dans la chaussure. Et forcément, l'ouverture aussi. L'ouverture qui est moins grande. Et du coup, le pied est beaucoup plus maintenu. Et malgré le haut talon, en fait, la chaussure est très confortable. On va terminer
par la catégorie chaussures un peu d'été et je vais carrément commencer par les chaussures les plus moches de ma collection. Alors clairement, ce sont les plus moches à mon goût, hein. Voilà, je vous montre les chaussures les plus moches que j'ai. Et là vous vous dites, mais pourquoi t'as acheté ça? Parce que parfois quand je m'en vais en vacances et qu'il fait très chaud et qu'on marche beaucoup, j'ai besoin d'une paire de chaussures dans laquelle je suis extrêmement bien. L'été, j'ai les pieds qui gonflent. On est content. Et du coup, eh bien franchement, je suis très vite serrée dans les chaussures. Et quand on n'est pas bien dans ses baskets, c'est une catastrophe. Je pense que tu me comprends. Du coup, cette paire de chaussures, clairement, elles sont moches. Elles sont trop classiques. Elles font vieilles. Enfin, je déteste. J'avoue, j'ai honte de les porter, mais je suis sûre que je vais pouvoir galoper toute la journée sans me soucier de ces chaussures avec les pieds qui gonflent. Voilà, donc si tu cherches une paire de chaussures dans lesquelles tu es bien, tu t'en fous de la beauté, la marque Ricoeur. La marque Ricoeur, franchement, c'est une marque de super bonnes chaussures pour marcher. Bon, merci quand même Ricoeur, hein. Voici maintenant les chaussures d'été, je crois que je peux dire les plus vieilles que je dois posséder. Ce sont celles-ci. Voilà, des chaussures en bois. Une espèce de bois. Oui, 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 c'est possible. Écoutez, ben, je les aime bien encore. Alors la seule chose... Voici maintenant la paire de chaussures des vacances. La paire qu'on achète pendant ces vacances. Oui, c'était Pom Pom Pérou. Oui, l'année dernière, c'était la mode des pompons en vacances en Corse. Et puis je m'étais dit, bah oui, pourquoi pas. Voilà, elles sont colorées, elles sont fun. Mais je dirais encore une fois que c'est pas les chaussures indispensables. Parce que ce genre de chaussures, bah voilà, la mode ça peut vite arriver et repartir. Mais voilà, elles sont fun, les petits pompons. Alors voici donc les paires les moins chères. Puisque ce sont des chaussures de la marque Eram, achetées en outlet à MacArthur Glen. Elles étaient pour celle-ci à 24 €. 24 € pour une paire de chaussures, ça va, c'est pas trop cher. Sauf que je les ai payées 12 €. Oui, il y avait 50% sur la paire de chaussures. Et je crois que celle-ci, bah celle-ci, elle revenait à une dizaine d'euros aussi. Donc franchement, voilà. Quand je vous disais hein, en début de vidéo qu'il y a moyen... Je vous les montre. Et en plus, elles sont belles. Il y a moyen de se faire plaisir, d'avoir un peu plus de chaussures sans payer le prix fort. Ben, il y a moyen. Donc voici donc les chaussures les moins chères qui sont sympas à porter et qui sont assez agréables. Alors lorsque je pars en vacances, bien sûr, on a besoin d'une petite paire de chaussures de ce style-là. Voilà, j'aimais bien le petit modèle. Avec des petits espèces de bijoux, mais attention à ce genre de choses puisque avec la chaleur, le soleil, ça brûle parfois les pieds, donc faites attention aux lanières que vous prenez dans vos chaussures parce que parfois c'est la mauvaise surprise. Pour terminer, je vous présente la dernière paire que j'ai achetée qui est ultra méga tendance et qui ne plaît pas à tout le monde. C'est la tendance des chaussures à bout carré. Donc ça c'est la nouvelle tendance du moment. Bout carré et puis surtout matelassé. Ça c'est grâce ou à cause de la marque Bottega Veneta qui a sorti donc son modèle et du coup eh bien, les enseignes l'ont copié ou l'ont un peu fait à leur sauce. Notamment on en trouve pas mal sur Zara, sur Bershka. Clairement dans mon panier il y en a une paire qui m'attend en bleu de chez Zara que je n'ai pas encore craqué parce que ça coûte une soixantaine d'euros. Par contre je me suis dit essayons pourquoi pas sur Shein. J'ai dû payer aux alentours de 15 €. Chez Bershka je crois que ce modèle était aux alentours de 20-25 € et je peux vous dire que voilà je suis pas trop déçue du modèle. Maintenant il faut aimer hein, c'est sûr que ça fait un petit peu pelle à tarte. Et encore une fois, comme je vous ai dit plein de fois dans la vidéo, comme c'est pas un modèle que je ne suis pas sûre de garder pour plusieurs années, eh bien je préfère ne pas mettre trop le prix et voir un petit peu ce que ça dit. Donc ça c'est la dernière paire, la toute dernière, toute fraîche que j'ai achetée. D'ailleurs je ne les ai même pas encore mises et qui me tarde quand même de porter. Je terminerai cette vidéo par une petite citation. Donnez à une femme de belles chaussures et elle pourra conquérir le monde. Oui, bah ça dépendra quand même de la chaussure, hein, parce que si c'est dans des talons de 12, c'est pas sûr que moi j'arrive à conquérir le monde.
Sinon, vous allez me dire, vous êtes quel team vous? Moi, en tout cas, ça fonctionne très très bien puisque je suis quand même assez team basket. J'ai un enfant, donc ça fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, si jamais vous aimez ce genre de vidéos, mode, maquillage, la cuisine, les vlogs, lifestyle quoi, eh bien c'est le moment de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo pour m'encourager. On se retrouve dans une prochaine vidéo.